L'air froid de la nuit enveloppait la ville comme un prédateur silencieux, les ombres s'étirant sous les lampadaires. Dans une rue calme et huppée, bordée de manoirs imposants et de voitures de luxe, un homme marchait seul. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures à peine maintenues ensemble, et son visage portait le poids d'innombrables épreuves. Son nom était David Carter. David vivait dans la rue depuis des années, passant d'un abri à l'autre, cherchant la chaleur là où le monde était devenu froid. Il marchait les mains dans les poches, les épaules légèrement voûtées, comme s'il cherchait à se protéger des regards pleins de jugement de ceux qui le croisaient. De l'autre côté de la rue, garée sous la lueur d'un lampadaire tamisé, une voiture de patrouille noire et blanche était immobile. À l'intérieur, 2 agents observaient David avec des yeux plissés. L'agent Brox, un homme d'une trentaine d'années avec une épaisse moustache et un sourire perpétuel en coin, tapotait ses doigts sur le volant. À côté de lui, l'agent Miller, plus jeune et désireux de faire ses preuves, ajustait son insigne tout en étudiant les palans de David. « Regarde-moi ça », marmonna Brox en secouant la tête. Encore un vagabond, probablement en train de chercher quelque chose à voler. Miller fronça légèrement les sourcils. Il fait que marcher. Il n'embête personne. Brox ricana. C'est comme ça que ça commence. D'abord, il traîne, puis il mendie, et après, il vole. Avant que Miller ne puisse répondre, Brox alluma la sirène une fraction de seconde, juste assez pour faire sursauter David. L'homme plus âgé tressaillit, ses mains se crispant dans ses poches alors. Le trajet jusqu'au poste de police fut froid et silencieux. David était assis à l'arrière de la voiture de patrouille, les mains menottées fermement derrière son dos. Le métal s'enfonçait dans ses poignets, mais il avait appris depuis longtemps que résister ne faisait qu'empirer les choses. Derrière la vitre, les lumières de la ville défilaient en un flou indistinct, un monde qui lui avait tourné le dos depuis longtemps. L'agent Brox sifflotait en conduisant, jetant de temps en temps un regard à David dans le rétroviseur, un sourire en coin. « Tu sais, dit-il d'un ton désinvolte, tu aurais pu continuer ton chemin. Mais les types comme toi n'apprennent jamais. » David ne répondit pas. Il n'avait rien à dire. La voiture de patrouille entra dans le parking arrière du commissariat, où l'air sentait l'essence et le béton humide. Brox et Miller descendirent les premiers, claquant leurs portières. Puis Brox ouvrit brusquement la porte arrière et attrapa David par le bras. « Allez, vieux !» grogna-t-il en le tirant sans ménagement. David trébucha légèrement, mais retrouva vite son équilibre. Les lumières fluorescentes de l'entrée du commissariat jetaient une lueur blafarde sur le bitume craquelé. À l'intérieur, l'air était imprégné de l'odeur du café froid et des vieux dossiers. Des agents allaient et venaient, certains tapant des rapports, d'autres riant en échangeant des anecdotes de leur service. Brox guida David à travers le commissariat, sa poigne ferme, son allure décontractée. Lorsqu'ils atteignirent le bureau d'enregistrement, un agent d'apparence fatigué leva les yeux. « Qu'est-ce qu'on a là ?»« Un vagabond, » déclara Brox, comme si le simple mot était un crime. « Pas d'identification, en train de traîner là où il ne faut pas. » L'agent soupira et attrapa un formulaire. « Vous portez plainte ?» Brox haussa les épaules. « On verra comment la nuit se passe. » David resta silencieux alors qu'il le poussait vers les cellules de détention. Le poste de police était glacial, ses murs d'un gris terne semblaient absorber toute trace de chaleur. Ils passèrent devant une rangée de cellules vides avant de s'arrêter devant l'une d'elles, au fond du couloir. Brox déverrouilla la porte et fit un signe de tête vers l'intérieur. « Bienvenue chez toi », dit-il avec moquerie. David entra sans un mot. La porte se referma derrière lui dans un bruit métallique, l'écho résonnant longuement. Il s'assit sur le banc dur, fixant le mur. Le temps s'étira. Les minutes devinrent 1 heure. Puis une autre. Personne ne vint lui poser de questions. Personne ne lui lut ses droits. Il avait déjà vécu cela. Il connaissait les règles du jeu. À l'autre bout du commissariat, dans le bureau du chef, Raymond Huxley s'adossa à son fauteuil en cuir, observant le flux vidéo des cellules sur l'un de ses écrans de surveillance. C'était un homme d'un certain âge, ses cheveux grisonnants plaqués en arrière, son uniforme impeccable, décoré de médailles gagnées au fil des années. Aux yeux du public, il représentait la loi et l'ordre.
Mais derrière les portes closes, il suivait ses propres règles. Brox frappa à l'encadrement de la porte avant d'entrer. On a récupéré un errant, chef. Trouvé à Westwood. Huxley arqua un sourcil. Et alors? Brox eut un sourire en coin. Je me disais qu'on pourrait le garder un moment. Le laisser mijoter. Huxley rit doucement. Personne ne se soucie d'un sans-abri, Brox. Fichez-lui la paix et jetez-le dehors quand vous en aurez marre. Brox acquiesça et quitta le bureau. Mais avant qu'Huxley ne puisse se détendre, son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil au numéro, fronçant les sourcils. Commissariat d'Eastland, répondit-il. La voix à l'autre bout du fil était tranchante. Ici Richard Lawson, conseiller spécial. Je dois parler à un détenu que vous avez arrêté ce soir. Un certain David Carter. Huxley arqua un sourcil. Et pourquoi un avocat fédéral s'intéresserait-il à un vagabond? La voix de Lawson resta inflexible. C'est confidentiel. Passez-le-moi. Huxley esquissa un sourire moqueur en secouant la tête. Je ne crois pas, non. Il n'a même pas encore été enregistré. Alors faites-le immédiatement, répliqua Lawson, son ton plus dur. J'arrive dans l'heure. Huxley se pencha en avant, un sourire lent s'étirant sur ses lèvres. Vous semblez très intéressé par ce type. Pourquoi? Un silence s'installa. Puis la voix de Lawson se fit glaciale. Ne jouez pas avec moi, Huxley. Relâchez-le, ou vous le regretterez. Huxley ricana, tapotant son bureau du bout des doigts. On verra bien. Il raccrocha et s'adossa à son siège, fixant un instant le plafond. Puis il appuya sur l'interphone. Qu'on m'apporte le dossier de Carter. Et gardez-le en cellule pour l'instant. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, au cœur du quartier financier, une réunion bien différente se tenait. Dans la tour de verre de Holloway Industries, l'atmosphère était tendue. Le bureau, moderne et épuré, était bordé de bois sombres et d'acier poli. Au centre de la pièce, Alexander Holloway, PDG milliardaire ayant bâti son empire de ses propres mains, observait une vidéo de surveillance affichée sur un écran. L'image montrait David se faisant brutalement pousser dans la voiture de police. La qualité était granuleuse, mais la scène restait claire. Holloway s'adossa à son fauteuil, son expression impénétrable. « Monsieur », dit une voix depuis l'encadrement de la porte. Son assistante, Eleanor, se tenait là, un dossier à la main. « Nous avons confirmé. Cet homme, c'est bien celui que vous cherchiez. » Holloway expira lentement. Il avait passé des années à chercher. Des années à se poser des questions. Et maintenant, après tout ce temps, David Carter avait refait surface. « Préparez ma voiture », ordonna-t-il d'une voix ferme. « Nous allons au commissariat. » Eleanor hésita. « S'il a déjà été enregistré. » Holloway la coupa d'un ton sec. « Il ne l'a pas été. »« Pas encore. Ils ne savent pas qui ils ont entre les mains. » Il jeta un dernier regard à l'écran, regardant David assis seul dans sa cellule, attendant. « D'ici à ce qu'ils comprennent, » murmura Holloway, « il sera trop tard. » L'horloge qui tournait sur le mur du commissariat résonnait dans les couloirs silencieux. David était assis sur le banc de métal dur de sa cellule, les mains posées sur ses genoux, le visage impassible. Il avait déjà vécu ça. Il connaissait ce poids écrasant sur ses épaules, cette suffocation silencieuse de l'attente, sachant que le système était contre lui. À l'extérieur de la zone de détention, les agents riaient et échangeaient des anecdotes en sirotant leur café, comme si de rien n'était. Le chef de la police, Raymond Huxley, était affalé sur son fauteuil, les pieds posés sur son bureau, feuilletant un vieux dossier sans la moindre inquiétude. Puis, les portes d'entrée s'ouvrirent dans un fracas assourdissant. Des agents du FBI envahirent les lieux, leurs bottes tactiques frappant le sol carrelé comme un tambour de guerre. Costume noir, gilet pare-balles, regard perçant, la salle se figea alors que les policiers abandonnaient leur conversation et leur café, se redressant d'un coup. Huxley leva les yeux de son bureau, impassible. Il laissa échapper un petit rire et secoua la tête. « Vous vous fichez de moi. » L'agent Marcus Sterling, un homme grand,
imposant, dans la quarantaine, s'avança d'un pas décidé. Il sortit son insigne de sa ceinture et le brandit. « Je veux parler à l'homme que vous avez arrêté ce soir. » Tout de suite. Huxley sourit, croisant les bras derrière sa tête. « Vous ne pouvez pas interférer dans une affaire locale, agent. Vous n'avez pas juridiction ici. » Sterling ne s'y a pas. Ce n'est plus une affaire locale. Huxley éclata de rire. Quoi? Un avocat influent a tiré quelques ficelles? Droit civil, détention illégale? Allons, ce type n'est qu'un clochard de plus. Vous faites une erreur. Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Puis, une voix trancha l'air comme une lame affûtée. C'est vous qui avez fait une erreur. Les portes du commissariat s'ouvrirent de nouveau, laissant entrer une femme en tailleur noir impeccable. Elle avançait avec une assurance naturelle, celle qui forçait instinctivement les gens à s'écarter de son chemin. Ses talons claquaient sur le sol alors qu'elle s'approchait, son visage impassible, son regard tranchant comme du verre. Eleanor est l'une des avocates les plus puissantes du pays. Elle ne prêta aucune attention aux policiers qui échangeaient des regards inquiets. Elle se dirigea droit vers le bureau de Huxley et posa brutalement un épais dossier devant lui, faisant glisser les papiers à l'intérieur. « Vous venez d'arrêter l'héritier de la plus grande fortune privée du pays », déclara-t-elle d'une voix calme mais implacable. Le sourire de Huxley vacilla. Une lueur de doute traversa son regard. « Quoi ?» Eleanor se pencha légèrement, fixant son regard au sien. « David Carter n'est pas n'importe qui. C'est le fils d'Alexander Holloway. » Un silence glacial s'abattit sur le commissariat. Certains policiers échangèrent des regards stupéfaits. D'autres se raidirent, comprenant soudain la gravité de la situation. Huxley laissa échapper un rire forcé, sans conviction. « C'est absurde. Ce type vit dans la rue depuis des années. » Eleanor ne s'y a pas. « Oui. Et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ?» Elle ouvrit le dossier, révélant une pile de documents classifiés, de registres légaux, de certificats de naissance et de dossiers d'adoption scellés. David Carter avait disparu il y a plus de 20 ans. Supposé mort. Le seul héritier de l'Empire Holloway, volatilisé sans laisser de traces. Jusqu'à ce soir. Huxley serra les poings sur son bureau, son assurance se fissurant. Ça ne veut rien dire. Il était en infraction. Sans papier. Eleanor esquissa un sourire froid. Vous auriez dû le traiter correctement, chef. Elle sortit un document fédéral scellé et le fit glisser sur le bureau. Voici un ordre de cessation immédiate, signé par un juge fédéral. Huxley grinça des dents. Sterling croisa les bras. Nous l'emmenons. À moins que vous ne préfériez expliquer à vos supérieurs pourquoi vous avez emprisonné le fils d'un milliardaire sans raison valable. L'air devint irrespirable. Brooks et Miller, les agents qui avaient procédé à l'arrestation, restaient pétrifiés. Brooks, si arrogant plus tôt, semblait avoir avalé du verre. Miller était livide, les poings serrés. Huxley ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Eleanor inclina légèrement la tête. Vous avez deux options. Soit David sort d'ici immédiatement, soit, elle désigna Sterling du regard. Nous lançons une procédure pour détention illégale, abus d'autorité et violation des droits civiques. Huxley hésita. Pour la première fois de sa carrière, il comprit qu'il venait de commettre une erreur irréparable. Eleanor tourna la tête vers un officier près du bureau d'enregistrement. Ouvrez sa cellule. L'homme n'osa pas désobéir. Il s'exécuta précipitamment, ses clés tintant alors qu'il luttait pour trouver la bonne. David, toujours assis, ne bougea pas immédiatement lorsque la porte s'ouvrit. Il resta figé un instant. Puis, lentement, il se leva. Pour la première fois depuis son arrestation, il franchit le seuil de sa cellule. Il passa devant les hommes qui avaient tenté de le briser, et avança d'un pas calme vers la sortie. Eleanor croisa son regard et hocha légèrement la tête. Il est temps de partir. David inspira profondément, puis avança, le dos droit, la dignité intacte. Les policiers s'écartèrent sur son passage, stupéfaits. L'homme qu'ils avaient méprisé, humilié, traîné dans la boue,
était intouchable désormais. Sterling et les agents du FBI l'escortèrent jusqu'à l'extérieur. Une limousine noire aux vitres teintées s'arrêta devant le commissariat. La porte arrière s'ouvrit. À l'intérieur, Alexander Holloway attendait. David s'arrêta un instant. Son expression était indéchiffrable. Puis, sans un mot, il s'installa à l'intérieur. La porte se referma derrière lui et la voiture s'éloigna, disparaissant dans la nuit. À l'intérieur du commissariat, Huxley resta figé derrière son bureau, les yeux rivés sur les documents devant lui, livide. Brox déglutit avec peine. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef ?» Huxley tapota nerveusement son bureau, son arrogance envolée. Désormais, il ne restait que la peur. Car il savait tout ce qui allait suivre. Les véritables conséquences allaient bientôt tomber. Le silence dans le poste de police était assourdissant. Le chef Raymond Huxley était assis raide derrière son bureau, les doigts tremblants alors qu'il feuilletait les documents qu'Eleanor avait laissés derrière elle. Son visage, autrefois plein de confiance arrogante, était maintenant pâle. Son regard fuyait vers la porte, où ses agents restaient figés, leur arrogance d'autrefois brisée par la vérité. David Carter n'était pas juste un autre sans-abri. Il était l'héritier d'une des plus grandes fortunes privées du pays. Et maintenant, tout le système se retournait contre eux. L'atmosphère était lourde lorsqu'une nouvelle fois, les portes du commissariat s'ouvrirent brusquement. Cette fois, ce n'était pas seulement le FBI. Une équipe de marshals fédéraux, vêtus de vestes bleu marine avec l'inscription « Département de la justice », fit irruption, des mandats d'arrêt en main. Leur présence sema une vague de panique dans la pièce. L'un des marshals, un homme grand au regard perçant, leva un document. Sa voix était calme, empreinte d'autorité. « Chef Huxley, officier Derek Brox et Samuel Miller, vous êtes en état d'arrestation pour détention illégale, abus de pouvoir et multiples violations des droits civiques. » Le visage de Brox devint écarlate de panique. « C'est absurde. Vous n'avez pas le droit. » Le marshal s'avança, attrapa fermement les bras de Brox et lui passa les menottes. « Vous avez le droit de garder le silence, » déclara-t-il froidement. Miller recula, les yeux fuyants, cherchant désespérément une issue. Il regarda Huxley, mais le chef avait déjà levé les mains en signe de reddition. « Je veux mon avocat, » dit Huxley d'une voix rauque. « Vous l'aurez, » répondit le marshal. « Juste après votre mise en détention. » Alors que les officiers étaient escortés dehors, le reste des policiers restait figé, assistant, impuissant, à la chute de leurs propres collègues. Certains échangeaient des regards inquiets, se demandant s'ils seraient les prochains. Au milieu du chaos, un bruit distinct se fit entendre à l'extérieur. Des pneus haut de gamme roulant lentement sur l'asphalte. Un nouveau silence tomba sur la pièce lorsqu'Alexander Holloway passa les portes du commissariat. Un homme dans la soixantaine, vêtu d'un costume noir taillé sur mesure, les cheveux poivre et sel soigneusement coiffés en arrière, le regard acéré d'un homme venu réclamer ce qui lui appartenait. Chaque policier ressentit le poids de sa présence. Alexander avança lentement, d'un pas calculé, en direction des cellules. Mais il ne regardait personne d'autre. Ses yeux se posèrent sur David Carter, au centre de toute cette agitation. Un long silence s'installa. Puis, d'une voix grave et maîtrisée, Alexander parla. « Ça fait longtemps. » David le fixa en retour. Son visage, marqué par des années passées dans la rue, portait désormais une expression plus profonde. Une tempête d'émotions bouillonnait en lui, la douleur, la colère, l'incrédulité. « Tu savais, » dit enfin David, la voix calme mais tranchante. Alexander expira lentement, sa mâchoire se crispant. « Oui. » Une lueur d'émotion traversa le visage de David, trahison, réalisation, puis contrôle. « Tu me surveillais » constata-t-il plus qu'il ne demanda. Alexander hocha lentement la tête. Depuis des années. Autour d'eux, les policiers et les agents fédéraux restaient silencieux. Ce n'était plus seulement une affaire judiciaire, c'était une confrontation familiale. David laissa échapper un rire amer. « Et tu as laissé faire ?» Un long silence. Puis, enfin, Alexander répondit. « Il fut un temps où je te croyais mort. » Sa voix,
pour la première fois, laissait filtrer une émotion, du regret. Quand tu as disparu, j'ai tout fait pour te retrouver. Mais au moment où j'ai découvert où tu étais, tout avait déjà changé. David plissa les yeux. Changer comment? Alexander hésita, puis, d'une voix grave, répondit. Du côté de ta mère. David sentit son souffle se bloquer légèrement, mais il garda son visage impassible. Je leur faisais confiance, poursuivit Alexander. Mais ils avaient leurs propres ambitions. Ils ne voulaient pas que tu hérites de l'entreprise. Alors il soupira. Se sont assurés que tu sois écarté du tableau. Les poings de David se serrèrent légèrement. Ils m'ont abandonné, murmura-t-il, mettant les pièces du puzzle en place. Ils m'ont fait disparaître. Effacer des registres. Alexander hocha la tête. Et quand j'ai enfin découvert la vérité, tu avais déjà disparu dans le système. Plus de papier, plus d'identité. Et quand j'ai réussi à te retrouver, toi. Il inspira profondément. Toi, tu ne voulais plus être retrouvé. David détourna le regard, la mâchoire crispée. Pendant toutes ces années, il avait cru être seul. Mais en réalité, tu aurais dû venir plus tôt, murmura-t-il. Le regard d'Alexander s'assombrit. Je sais. Un autre silence s'installa. Puis, lentement, Alexander sortit un document de la poche intérieure de son manteau. Il le tendit. Voici ta réintégration légale. David fronça les sourcils et prit le papier. Il lut rapidement les lignes, puis releva les yeux, comprenant ce que cela signifiait. Il était rétabli dans ses droits. Tous ses actifs. Tout son pouvoir. Une fortune colossale. Une entreprise d'influence mondiale. Et un nom qui pesait plus lourd que n'importe quel insigne ici. David inspira profondément. Pendant des années, le monde l'avait traité comme un moins que rien. Désormais, il était l'un des hommes les plus puissants du pays. Il plia soigneusement le document et le glissa dans sa poche. Puis, il fixa Alexander, son expression indéchiffrable. « Je ne veux pas juste de l'argent, déclara-t-il. Je veux du changement. » Alexander le scruta un instant, avant qu'un léger sourire ne se dessine sur ses lèvres. « Bien, répondit-il. Parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. » David se tourna alors vers les officiers, vers ce système même qu'il avait traité comme un moins que rien. Il fit un pas en avant et parla d'une voix posée, mais pleine de détermination. Pendant des années, on m'a traité comme si je n'existais pas. Comme si j'étais sans valeur. Mais j'ai observé. Il balaya du regard les policiers restants. Et je n'étais pas le seul. Certains détournèrent les yeux, honteux. David expira lentement. Ce n'est que le début. Alexander hocha la tête, satisfait. Quel est ton plan? David jeta un regard vers les portes vitrées du commissariat, vers les lumières clignotantes à l'extérieur. Je vais reconstruire cette ville, déclara-t-il. Puis, son regard se durcit. Mais d'abord, je vais la nettoyer. Alors qu'il franchissait les portes du commissariat, le monde entier les observait. Les flashs des caméras crépitaient. Les journalistes criaient leurs questions. Tout le monde voulait savoir qui était David Carter. Et pour la première fois de sa vie, il avait une réponse. Il n'était plus l'homme oublié des rues. Il était l'héritier d'un empire. Et il allait récupérer tout ce qu'on lui avait volé. L'air nocturne à l'extérieur du poste de police était vif, portant avec lui le bourdonnement lointain de la ville. Les lumières clignotantes des caméras de presse illuminaient le visage de David Carter alors qu'il franchissait les portes vitrées, encadré par Alexander Holloway et Eleanor Ray. Le monde entier le regardait. Les journalistes se précipitèrent vers lui, leurs voix s'entremêlant dans un brouhaha de questions. « David, quel effet cela fait-il d'apprendre que vous êtes l'héritier de la fortune des Holloway? Quels sont vos projets maintenant? Allez-vous porter plainte contre les officiers qui vous ont arrêté? » David ne répondit pas. Son esprit était encore en train d'assimiler, de traiter tout ce qui venait de se passer. Il y a à peine quelques heures, il n'était qu'un inconnu, jeté dans une cellule et ignoré. Et en un instant, grâce à une simple révélation,
il était devenu l'un des hommes les plus puissants du pays. Une limousine noire aux lignes élégantes attendait au bord du trottoir, le blason de la famille Holloway brillant sur le côté. Alexander lui fit un signe de tête. « Allons-y. Nous avons beaucoup à discuter. » David acquiesça et fit un pas en avant. Mais au moment où sa main atteignit la poignée de la portière, son téléphone vibra. Un message unique apparut sur l'écran, écrit en lettres sobres et anonymes. « Ils savent qui tu es vraiment. Tu es en danger. » Le souffle de David se coupa légèrement. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus de l'écran. Il leva les yeux. De l'autre côté de la rue, juste en dehors de la lueur des lampadaires, un SUV noir était stationné, moteur tournant en silence. Les vitres teintées dissimulaient l'intérieur. Il observait. Il attendait. L'instinct de David, aiguisé par des années passées à survivre dans la rue, lui hurla un avertissement. Ce n'était pas de la paranoïa. Il était suivi. Il se tourna vers Alexander. « On nous surveille ?» Alexander suivit son regard, son expression impénétrable. Mais Eleanor, toujours stratège, avait déjà sorti son téléphone et discrètement pris en photo la plaque d'immatriculation du SUV. Son front se plissa. Pas d'enregistrement. C'est un véhicule du gouvernement, murmura-t-elle. David resserra son emprise sur son téléphone. Je pensais qu'on avait réglé tout ça ce soir. Les flics sont arrêtés. Le système est exposé. Alexander soupira. Tu ne comprends toujours pas. David se tourna vers lui, les mâchoires serrées. Alors explique-moi. La voix d'Alexander était basse, mesurée. Ce poste de police n'était que la première ligne. Mais ceux qui t'ont mis à la rue? Ceux qui ont effacé ton nom? Ils sont toujours là. Un frisson parcourut David. Le SUV ne bougeait pas. Il restait là, silencieux, comme un avertissement. Eleanor se rapprocha légèrement et murmura. « Il faut partir. Maintenant. » David inspira profondément, essayant de garder son calme. « Où ça ?» Les yeux d'Alexander s'assombrirent. « Quelque part où tu seras en sécurité. » David jeta un dernier regard au SUV, puis entra dans la limousine. Le chauffeur referma la portière, les enfermant dans un cocon de cuir et de silence. La voiture démarra en douceur, s'éloignant du tumulte du commissariat. Les vitres teintées obscurcissaient la ville, étouffant les bruits extérieurs. Mais alors qu'il roulait à travers les rues, David ne pouvait se débarrasser de cette impression tenace. Ce n'était pas fini. Il baissa les yeux vers son téléphone. Un nouveau message venait d'apparaître. « Tu n'étais jamais censé revenir. » Le cœur de David s'emballa. On avait réécrit son passé. Son nom avait été effacé. Et maintenant qu'il reprenait sa place dans ce monde, quelqu'un voulait l'en faire disparaître. Dehors, le SUV noir s'inséra discrètement dans la circulation derrière eux, ses phares brillant comme des yeux silencieux dans l'obscurité. La véritable bataille ne faisait que commencer.